Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, de Tishbé en Galade, dit au roi Akab: Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. C'est pour ça que j'aime bien les premières lectures, c'est parce qu'on saute toujours un petit peu du coq à l'âne. Donc on alterne première lecture dans le Nouveau Testament et première lecture dans l'Ancien Testament. On était hier dans les premières lettres de Pierre, et bien sans transition aucune, cette fois-ci maintenant on est reparti dans le livre des rois, et même pas au début du livre des rois. Là on est dans 1 roi chapitre 17. C'est un commencement, alors vous ça vous dira peut-être rien, mais c'est les premières phrases qui commencent ce qu'on appelle le cycle d'Élie. Élie, E-L-I-E. Je ne sais pas si ça vous dit ou si jamais ça vous dit rien, mais alors là, Élie, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Alors, le plus grand prophète, tout le monde pense à Moïse. Mais Moïse, il est un peu à part. Et puis Élie, c'est un Marvel avant l'heure, c'est une sorte de super-héros, en même temps de Zorro et de justicier. C'est celui qui avait conquis le cœur du public et le cœur de la foule. Élie, c'est le grand prophète, c'est tout ça en même temps, avec un caractère de feu, peut-être même aussi un mauvais caractère, et c'est de lui, c'est de ce personnage-là, que s'inspirera plus tard Jean le Baptiste. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a aussi une autre raison, mais on la verra peut-être, c'est à cause de ce que Dieu lui dit en haut du mont Horeb, mais on n'y est pas encore, parce qu'aujourd'hui on est juste au commencement. Ça commence de manière assez abrupte, hein. Il n'y a pas d'introduction. En fait, on vous parlait de la vie des rois, et on se dit, ouais, il y en a des bons, il y en a des moins bons. En fait, il y avait surtout des mauvais rois, et puis au milieu des mauvais rois, tout d'un coup, rupture, on passe à la ligne, et puis c'est marqué, en ces jours-là, le prophète Élie de Tishbé en Galaad dit au roi Akab, donc arrive le prophète Élie, on ne sait pas où, on ne sait pas qui, on sait pas, il arrive de nulle part, on sait simplement qu'il vient de Galade, c'est-à-dire le royaume du Nord, et qu'il est en train de parler au roi Akab, c'est-à-dire au roi du Nord, parce qu'en ces temps-là, les Israélites sont divisés en deux, le royaume de Judée au sud, le royaume d'Israël au nord, et Akab, c'est pas un gentil, Akab c'est un idolâtre, c'est Hérode avant l'heure, c'est tout ce que vous voulez. Donc il y a Élie qui arrive de nulle part, et puis on ne sait pas pourquoi, il est en train de parler au roi. Un prophète qui vient de nulle part, il ne se retrouve pas comme ça à la cour du roi pour lui parler. Donc on suppose qu'il devait être un peu connu, mais on ne peut pas savoir, quoi. C'est comme si jamais tout d'un coup, c'est une sorte de Zorro qui a pris un haut-parleur sur une place publique et qui est en train de s'adresser au gouverneur, qui leur dit par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. Et hop, il se barre. À tel point d'ailleurs qu'on a l'impression que la parole de Dieu vient après. Et on vous dit, à moins que j'en donne l'ordre, fin de la parole d'Élie, et le texte continue, la parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en, dirige-toi vers l'est. Donc là, c'est d'une certaine manière, Élie, il est tellement tout feu, tout flamme, qu'il devance même la parole de Dieu. Mais ça vous fait penser aussi à Élie, ça vous fait penser aussi à Jean le Baptiste. Voici que j'envoie mon messager devant toi, préparez ton chemin, aplanissez les sentiers du Seigneur. C'est de cette manière dont Élie, lui, les aplanissait. Il était tellement tout feu tout flamme qu'il allait sur les places publiques, il interpellait le roi pour leur dire maintenant arrête, parce que si jamais je veux pas qu'il pleuve, il pleuvra pas. Et la parole du Seigneur qui lui est adressée après coup, comme si jamais Dieu était un peu dépassé par les événements et qui dit maintenant qu'il s'est révélé au grand jour, qu'est-ce que je fais? Et vous avez Dieu qui lui dit très bien, j'ai entendu, maintenant fais gaffe à toi mon petit bichon, parce que je t'aime bien, mais maintenant il va falloir te protéger, donc va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Et je t'ordonnerai au corbeau de t'apporter de la nourriture. C'est un des premiers miracles, ça vous rappelle le déluge, ça vous rappelle plein de choses. Voilà, on vient de commencer Élie, et j'espère que c'est un cycle qui va vous rendre le bonhomme attachant. C'est lui qui nous est donné en exemple, c'est lui qui nous est donné en modèle avec son tempérament de feu, et qu'un prophète c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui bouscule absolument tout, et que si nous dans notre vie nous ne bousculons jamais rien, on ne sera peut-être pas du côté des prophètes. Donc prenons-en de la graine.